Salut tout le monde! Le soleil est de retour, la rivière elle monte, elle bouge, les glaces aussi, tout le monde est sénère, tout le monde est nerveux, puis moi avec. Alors, c'est merveilleux! Bienvenue à votre émission Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des sujets qui vont vous plaire. Un qui va vous surprendre et l'autre peut-être que vous attendiez. Le premier qui va vous surprendre, c'est Antoine Betty, celui qui tire la carabine. Un champion. T'allais gagner à Toronto. Il va tout nous conter ça. Il va même nous montrer de quoi il se sert. Ben oui, c'est une carabine, c'est sûr. Mais quelle sorte, qu'est-ce que ça lui prend? Il va nous donner toutes les explications. Mon autre invité, Richard Vachon. Hey! L'entraîneur des justiciers, les grands vainqueurs de la LHBBF. Encore une coupe pour Richard Vachon. On le sait, il a été nommé 2 fois entraîneur de l'année dans la Ligue nord-américaine de hockey. Il va nous annoncer probablement qu'il prend sa retraite, mais je pense que le repos en ce qui le concerne est bien mérité parce qu'il a eu une carrière drôlement remplie et il saura nous en parler lorsqu'on sera avec lui tantôt. Donc, à tous, une bonne émission. Action Magazine est un magazine d'actualité régionale qui reflète les intérêts des gens de la Beauce. Plusieurs chroniqueurs issus de la région y sont invités. Un invité que je suis bien content d'avoir parce que c'est un jeune. Puis vous savez, souvent je vous dis, les jeunes, on se doit de les encourager, on se doit d'être derrière eux et surtout de les féliciter lorsqu'ils font un bon coup. Ben lui en a réussi tout un. Je vous présente Antoine Betty. Salut Antoine! Salut! Ça va bien? Oui, super bien, toi. Oui, très bien. Hey Antoine, je te remercie d'être là parce que nous autres, on va parler un peu de toi. Là. Hey, t'es jeune. On va parler de ta vie déjà, d'un cheminement que tu as fait. Parfait, c'est le fun. Ben, j'espère que c'est le Oui. fun. Il n'a pas perdu son temps avec ses pouces. Hein? Non. C'est ça. Toi, tu t'es occupé de l'index, Oui, de la vision, oui, la respiration. aussi. Et voilà, tout est là. Habituellement, c'est un bon départ. C'est ce que Oui. ça prend. On va parler de tir de précision Oui, exactement. et on va commencer à regarder où ça a commencé tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, tu aies envie de continuer dans ce domaine-là? Ouais. Ben moi, j'ai commencé dans les cadets, Oui. au sein du corps des cadets 2898 de Sainte-Marie, la ville où j'ai toujours resté. OK. Et, Fait qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est des amis qui t'ont dit, viens donc te joindre à nous autres? Oui, c'est ça. J'ai eu un ami proche que j'ai toujours eu quand j'étais jeune. Il m'a proposé viens faire un tour dans les cadets. Puis tu vas J'ai voir. entré. Ben oui. J'ai entré et j'ai découvert le tir à la carabine couchée. Ouais. Et ensuite, quand j'avais un bon cheminement, mon coach m'a dit viens donc faire un tour à la Fédération québécoise, je vais te montrer c'est quoi. Tu vas sûrement aimer ça, car il voyait déjà que j'avais un très bon intérêt là-dedans. OK. Le carabine couché, avant de quitter les cadets, Ouais. il faut mentionner aux gens, c'est qu'au départ, on apprend quand même le positionnement de l'arme, Oui. parce qu'il y a la ganse, ça fait tourner ça. notre ganse, tout ça. C'est toutes des techniques que les gens découvrent au fur et à mesure. C'est simple comme technique ou compliqué? C'est très compliqué. Le monde a une vision simple de ça. Ils disent on va venir tirer. Mais quand on leur montre, ils sont là. Pourrais-tu m'expliquer en détail c'est quoi qu'il faut que je fasse? Je suis pas sûr de telle chose, telle chose. Fait que c'est vraiment une chose qui va au plus profond que les gens en pensent. Parce que là, on peut en parler. Ben, je peux en parler un petit peu avec toi, étant donné que j'ai été là-dedans, moi aussi. Ah oui. Puis le tir a été une de mes grosses forces. Lorsqu'on est couché au sol, la respiration, le positionnement, des fois, ça semble des détails, mais les pieds écartés, les jambes C'est écartées, tout ça qui fait la différence. c'est incroyable. La concentration aussi. C'est autant physique que mental. La respiration, La respiration, la concentration, le focus. Toutes ces choses-là font la différence entre un mauvais coup et un bon coup.
Et il faut apprendre exactement aussi à quel moment tirer. C'est ça. Parce qu'il y a un moment de la respiration, de l'expiration qu'il faut contrôler, Ouais. et c'est là qu'on se doit d'appuyer sur la gâchette. Exactement. Les premières fois là, que tu as vraiment touché la cible, là, comment tu t'es senti? Ben, j'ai été fier. Là. Moi, ça n'a pas pris de temps dans mon Non? cas. Ça a bien été? Oui, super bien été. Mon coach m'a montré la base, puis ils disent que ma plus grande qualité, moi, c'est d'écouter puis d'appliquer ce qu'ils me disent, leurs conseils. Puis Hey, redis ça. c'est L'écoute. vraiment- L'écoute. L'écoute. C'est est vraiment la importante. plus grande qualité qu'on peut avoir dans le tir. Puis moi, ben, je l'ai. Oui. Puis c'est ça un peu qui m'a permis de me rendre où je suis aujourd'hui. OK, ça veut dire que déjà au départ, tu avais une bonne écoute et tu as eu une motivation qui a suivi. Ouais, Là. c'est ça. Est-ce que lorsque tu étais dans les cadets, il y avait des compétitions qui se faisaient? Oui, il y avait des compétitions régionales, provinciales, nationales OK. que j'ai faites avant d'aller à un autre niveau. Ça, on a gagné. C'est comme cette année, la compétition régionale, on l'a gagné. J'ai réussi à me qualifier dans le niveau individuel debout, OK. qui est une de mes forces. OK, toi, c'est plus debout qu'à terre au sol après Ben, les courses c'est et tout ça? 50-50 dans les cadets, OK. ou même plus couché, sauf que moi, ma force à moi, c'est vraiment le debout. C'est ça qui m'a attiré le plus. Puis OK. c'est vraiment pour ça que je me pratique le plus. OK, le côté stand-up. Là. Écoute, on sait qu'aux Olympiques, il y a ceux-là qui font du ski. Là, Ouais, le biathlon. Le biathlon, là, tu as l'intention de te diriger vers ça? Ben, pas me diriger vers ça pour, mettons, les Olympiques, mais c'est un sport que j'aime beaucoup. On en fait dans les cadets, Ouais. mais c'est plus un sport récréatif puis OK. pour l'essayer. Pour le divertissement personnel. Oui, c'est ça. OK, mais quand dans les cadets, il y avait des compétitions comme ça, comme tu as mentionné, la provinciale, régionale, nationale, tout ça, vous étiez combien environ là-dedans? Étiez-vous une vingtaine de tireurs, 50 tireurs? Ah, ben, ça dépend. Pour le régional, c'est environ une quarantaine de tireurs. Ah, tant que ça déjà? Oui, ça Ah commence oui. en grand. Oh, ça commence C'est sérieux? plusieurs corps de cadets de région en région. OK. C'est vraiment l'affiliation des corps de cadets d'une région. Pour le provincial, on tombe dans 100 à 150 ou même 200 cadets selon le nombre de cadets qui se sont qualifiés pour Parce que la première place. faut avant se qualifier pour C'est pouvoir ça. aller là, pour C'est faire toutes, ses preuves. c'est toutes les premières positions des régionales qui s'en vont au provincial. Donc, tu sais que ton adversaire est probablement tout aussi fort que toi ou à peu près. C'est ça. Ça veut dire que c'est là que la concentration, comme tu nous mentionnais tantôt, la bonne Embarque. écoute que tu as eue, commence à faire effet. Oui, c'est ça. OK, là, on était rendu à 100 compétiteurs, mais là, on augmente encore, là, on s'en va au national. Au national, qui est vraiment au Canada. Oui. Là, on parle, ça peut aller jusqu'à 1000 tireurs, ça dépend des années. Mais Wow. il y a déjà eu des années avec plus de 1000 tireurs. Plus de 1000 tireurs. Ouais. Et ça, est-ce que c'est uniquement dans ta catégorie ou dans différentes catégories? C'est de 12 à 18 ans pour tous les jeunes des cadets. OK. Comme toi, tu as 15 ans, Ouais. tu compétitionnes dans la catégorie 12-18? Ben, il y a Ou, deux catégories. Une catégorie 15 ans. Il y a la catégorie junior qui est de 12 à 14 ans. Et il y a la catégorie senior qui est de 15 à 18 ans. OK, là, maintenant, tu es rendu senior. C'est ça, depuis OK. cette année. Lorsque tu étais junior, tu te classais où là, au niveau de Je me des classais tirs? quand même dans le top. Dans les parce top que 10? J'ai vraiment progressé rapidement depuis Ouais. mes 12 ans. Puis j'ai vraiment, dans les top 10, oui, dans les top 3 même, Wow! je me qualifiais pas mal à toutes les compétitions. Ah oui? Ouais. Hey, c'est plaisant ça. Est-ce que avec l'armée, tout ça, les cadets, c'est l'armée quand même qui défraie les coûts? Oui, dans les cadets, moi, j'ai pas un sou à débourser. OK. C'est vraiment, même le corps des cadets de 898 que je suis, il débourse pas un sou pour ça. Les carabines sont prêtées, les plombs sont prêtés par la base militaire à Valcartier. OK. Il y a des vêtements qu'il faut porter, ça, Oui. faut le mentionner, parce que c'est sûr que quand on est dans les cadets, on a l'habit de cadet, mais Ouais. quand on pratique le tir, il y a un habit spécial pour Oui, ça. il y a une veste de tir rigide qui Ouais. sert à bouger le moins possible. On a un gant, une ganse qu'on se met à l'épaule, Ouais. à l'avant, au bras, et qui vient se relier à la carabine pour plus de stabilité. OK. Ensuite, on prend des Le lunettes. fameux mouvement Ouais, de la c'est ça. rotation de la ganse. Ouais, pour se placer comme il faut. Ensuite, il y a les lunettes de protection qui sont obligatoires. Oui. Et on peut avoir une calotte de tir aussi, que ça dépend d'une personne à l'autre. Quand on est rendu dans un niveau plus élevé, ça vient changer des petits détails. Avec la luminosité, des choses comme ça, c'est assez compliqué. OK. Est-ce qu'on passe des examens pour la vue? Écoute, je te demande ça de même. Est-ce qu'on vérifie des Ça, fois tes yeux, si c'est dans les bon? cadets, non, mais si on a besoin de lunettes, on les porte pour faire OK. du tir, parce que c'est essentiel. Sinon, on peut voir le rond différemment, qui est la cible. On peut l'avoir différemment, puis ça peut porter à faire des mauvais coups. OK. Tantôt, toi, tu nous as précisé que ta spécialité, c'était le tir debout. Oui. Le tir debout, est-ce que la carabine est portée uniquement par ton bras Oui. ou encore un attelage? Ben, pour le debout, il n'y a pas la bretelle que je vous parlais tantôt pour coucher. OK. On n'a pas le droit.
ça serait comme un peu de la triche. Alors, c'est là qu'il faut venir s'accoter avec notre main et le reste du corps. C'est des techniques différentes pour chacun. OK. Mais c'est quand on commence dans le tir debout, il nous explique tout ça et c'est une position très différente. Oui, c'est très, très, Ouais. C'est quoi? C'est la hanche, le coude à la hanche? C'est le coude à la hanche pour avoir une stabilité. Et à chaque mouvement, il faut bloquer le bassin et venir s'accoter sur la hanche pour qu'on n'ait pas à forcer avec notre bras pour soutenir la carabine. OK. Toi, tu fais partie maintenant de la catégorie élite, on peut dire? Ouais, on pourrait dire ça comme ça. champions. Mais est-ce que tu es encore avec les cadets ou c'est à l'extérieur des cadets que tu es maintenant? Pour le tir où je suis rendu, c'est à l'extérieur des cadets. OK. Est-ce que ça s'appelle comment, ça, ce regroupement? C'est la Fédération québécoise de tir. OK. La Fédération québécoise de tir, Ouais. ça, c'est eux autres qui te parrainent. Oui, c'est ça. C'est eux qui me soutiennent là-dedans OK. et qui m'ont parti de A à Z quand je suis rentré là-dedans. OK, c'est le fun, ça. Ça veut dire que là, toi, tu as gagné, là, dernièrement. Oui, je suis allé au championnat canadien à Toronto. Championnat canadien de Toronto, là, vous Ouais. étiez combien, là? Là, il y avait environ une centaine de tireurs. OK, pour le les championnat champions canadien. dans 10 provinces, les Ouais, c'est ça. meilleurs pour Cette les 10 année, il y avait provinces. environ la moitié des tireurs d'habituellement, parce qu'il y avait les Jeux du Canada cette année OK. qui se déroulaient à Prince-Georges en Colombie-Britannique. OK. Alors, la plupart, la moitié des tireurs environ étaient là-bas à place d'être à Toronto. Alors, ça faisait moins de compétiteurs, mais ça reste que j'ai quand même terminé premier La dans ma qualité. catégorie. Ah, tu Ouais. as terminé premier? Dans ma catégorie, oui. Bon, ben toi, tu as décidé de ne prendrais pas de temps, moi, là. Avec ça, Non, c'est je suis allé là, j'ai fait ce que j'avais à faire. puis OK. ça a été. Ça comporte combien de tirs? Combien de cibles? C'est- tout ça? La compétition au total, c'est 120 cibles, 120 coups. 120 coups tirés. Ouais, c'est ça. OK. Plus sur- les ajustements. Sur un coup tiré, une cible? Ouais. Ah, OK. Ça veut dire 120 cibles qu'il faut changer car c'était manuel. Mais OK. maintenant, on a des cibles électroniques. Mais à Toronto, il y avait au-dessus d'une centaine de tireurs, puis les cibles électroniques, ça coûte très cher. Alors, c'est encore sur des cibles papier. OK, c'est à peu près ça qui est le mieux aussi. Des fois, la base, ça a été le papier Ouais, c'est ça. là-dedans. puis- Ça reste quand même très bon. Et c'est très Et précis. c'est très précis. C'est ça qui est vraiment le plus précis. On peut se fier à ça à 100%. OK. Est-ce que c'est quoi? C'est parce que tu as eu le plus souvent le centre ou bien donc on vous dit vous devez aller à tel endroit de la cible, à des endroits différents? C'est ou toujours le même centre? principe. J'ai une cible là, si vous voulez. Si je peux vous présenter. Oui, ben oui, ben Je vais oui. vous présenter ça. Ah, ben quand même, on va voir ça, ces petites cibles-là. Vous allez voir ça. Et montre tout Alors, ça, c'est mon des homme. cibles comme ça. OK, regarde, je vais la tenir pour que C'est ça. Josiane puisse bien la prendre. On peut avoir un score de 0 à 10. Oui. Le but, c'est de pogner le rond noir, car c'est ça qu'on voit à 10 mètres. C'est du tir à 10 mètres. Oh, mon Et Dieu. c'est ça qu'on voit à 10 mètres. On voit seulement le rond noir. Et avec les œilletons spéciaux sur notre carabine, il faut aligner tout ça. Et quand c'est bien aligné, si on tire, le plomb est supposé venir frapper le centre ici, qu'on appelle un 10. OK. Et ça peut aller jusqu'à 10,9 avec les technologies d'aujourd'hui. C'est qu'il y a un dixième de millimètre. Eh, mes amis, C'est vraiment rendu très précis. Et le but, c'est toujours d'avoir le plomb le plus centré possible. c'est environ 35 pieds si on prend les anciennes mesures pour nous. Ouais, autres, là, c'est ça. mon âge, 33 point quelques pieds. 33 pieds. Là. Ouais. OK, hey, c'est fantastique, incroyable. C'est pas gros, ça, là. Mm. Regardez bien, là. Je vais vous montrer mon nez. Puis regarde. Regardez la grosseur que ça a avec les deux mains, là. Dites-vous que vous avez à tirer à 10 mètres là-dedans dans le milieu, puis lui, il le fait. Mm. OK? Vous aimeriez peut-être voir la carabine, de quoi qu'elle a l'air, de quoi il se sert. On va prendre quelques instants. On est de retour pour vous présenter ça. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraités, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. Hey, j'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule tout inclus. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. On est de retour et cette fois-ci, Antoine va nous présenter ce qui lui permet d'être champion, avec quoi il travaille, son outil. Alors, c'est ça. C'est ma carabine de compétition de niveau olympique. C'est une carabine 2007 Walter, une des marques les plus populaires en tir 10 mètres. OK, il faut dire que c'est une carabine à plomb. Oui, c'est ça. C'est vraiment C'est une carabine bien à important. plomb, à air comprimé. Tout l'air est dans le cylindre ici, qui se remplit avec une bonbonne d'oxygène. C'est vraiment seulement de l'air comprimé. Et c'est avec ça que le plomb peut parcourir les 10 mètres nécessaires pour aller atteindre la cible. Question technique, est-ce que tu peux me donner le poids
C'est environ 14 livres. 14 livres? Ouais. Ah, c'est quand même assez lourd parce que quand je l'ai pris là, tantôt, on sent qu'on a On sent le poids. C'est mieux aussi qu'elle soit un peu plus lourde. Oui. On la sent bien puis on peut mieux la C'est contrôler. ça s'écrase bien sur son poids de gravité et ça permet d'aller chercher une certaine stabilité. OK. On voit que sur la carabine, il y a quand même des chiffres. Je sais si tu peux nous tourner un petit peu la Ouais. carabine comme ça pour nous montrer. Ici, c'est tout gradué. C'est pourquoi ces graduations-là? C'est pour pouvoir, selon l'œil de la personne, pouvoir ajuster la mire avant, OK. qui peut se rapprocher ou s'éloigner de l'œil. OK. Ça sert à, si on a des troubles de vision ou même avec des lunettes, on peut voir brouille parfois. C'est pour voir l'œilleton qui sert à s'aligner avec la mire, le voir plus proche ou moins proche si on a des difficultés avec la mire. Et toi, tu regardes ici. Oui, je regarde dans l'œilleton. C'est Ici. tout petit, hein? Le Ouais. trou n'est pas gros, là. Ça se voit presque pas. C'est quand on a l'œil à une certaine distance, on peut voir à travers la mire avant, qu'on aligne ensuite avec la cible à 10 mètres. OK. Et c'est ce qui permet d'aller chercher un 10. Lorsque tu fais ton tir, je vais demander de prendre la position que tu nous expliquais tantôt, que les gens voient bien. C'est Oui. quoi exactement? Je vais prendre mon trépied Ben que oui, je prends habituellement. bien sûr. Alors, je me place les pieds à la largeur des épaules. Oui, c'est très important pour l'équilibre. Oui, c'est ça. Je viens appuyer l'appui-bras dans mon épaule. Je viens accoter l'arme ici quand je suis en repos et quand je suis pas prêt à tirer. Et ensuite, moi, j'ai une certaine position de la main. Ça peut varier d'une personne à l'autre, mais elle est comme ceci. OK. C'est pour aller chercher une stabilité Supplémentaire. supplémentaire. OK. Alors, quand je suis prêt à tirer, je bloque mon bassin. Je viens soulever la carabine. Je m'accote sur mes hanches et je viens placer ma tête pour aligner les mires ensemble. OK. Donc, quand le tir se fait, c'est jamais à côté. Jamais. C'est toujours libre. Ouais. On n'a En pas le droit à position aucun libre. appui. C'est ça. Position libre, aucun appui. Si on touche à quelque chose, c'est illégal. Antoine, j'aimerais ça qu'on se revoie. Tu vas Ben, moi faire aussi. d'autres compétitions. Oui. J'aimerais ça que tu viennes nous en parler. Tu me je vais faire tiennes ça. au courant de tout ça, puis moi, je vais tenir également les gens au courant de ta carrière au niveau du tir. Je te remercie énormément d'être venu, Ben, de de nous rien. avoir expliqué ça. Et j'espère surtout qu'on a donné le goût à d'autres Oui. d'aller te rejoindre, de commencer au début comme toi, d'aller dans les cadets. Oui. Et par la suite, ils vont découvrir le tir et peut-être que c'est des gens qui vont t'accompagner dans Viendrez quelques faire années. un tour à la Fédération québécoise de tir, vous allez triper. Oui. OK, bien merci beaucoup, Antoine. Mais de rien, Serge. Bye-bye. Je vous ai dit aujourd'hui que c'était la journée des champions. Mais je n'ai pas menti. Il y a eu un champion canadien qui est venu dans le domaine du tir. Et maintenant, on a notre champion entraîneur, nul autre que Richard Vachon, encore une fois gagnant. Salut Richard. Salut Serge. Bienvenue chez nous. Ben, merci, merci. Richard, encore? On prend ce qui passe. Richard, On prend ce grand qui gagnant passe. pour cette saison dans la LHBBF. Ça n'a pas été un parcours si facile que ça. Non. La LHBBF, Serge, la Ligue s'est vraiment améliorée. Et puis, le calibre de jeu est très, très bon, bien structuré, une belle structure, la LHBBF cette année. Puis, dès le départ, la série 2-3 entre Lobinière et Bellechasse, ça a été quand même un 2-3. Ça a été très serré. Nous, contre Lobinière, ça a été très serré. Ben, c'est ça, il y Sainte-Marie, en a Sainte-Marie, pas eu, Saint-Ephrem. Ah oui? Et puis, regarde, nous, ça a pris 2 prolongations, nous, pour déterminer un gagnant lors du dernier match à Saint-Joseph, pour aller finir ça dans mon aréna à Saint-Jean. Hey, c'était merveilleux. Ben oui, en plus de ça, ça s'est joué au Centre La Croix-du-Til, ce dernier match. Une coïncidence. Coïncidence, puis un endroit que tu as bien connu, parce qu'il faut le dire, dans la Ligue nord-américaine de hockey, c'est là que tu as été l'entraîneur de l'année à plus d'une reprise. Oui, puis on a gagné à Coupe-Futura, j'ai gagné une Coupe Allen. Là. Disons que je n'étais pas dépaysé dans cet amphithéâtre. Non, tu te sentais à ton aise. Très à l'aise. Écoute, il y a des joueurs avec toi à Saint-Joseph qui sont là depuis nombre d'années. Est-ce que c'était pour eux autres la dernière saison qu'ils jouaient dans la Ligue? Est-ce qu'il y en a qui l'avaient déjà annoncé? Je te parlerai en date d'aujourd'hui et je ne peux pas te répondre ça parce que, bien honnêtement, Serge, on a beaucoup plus festoyé qu'on a posé des questions à ce niveau-là. On a profité de l'occasion. Mais, écoute, j'étais content pour, tu sais, Saint-Joseph, là, c'est une des plus vieilles organisations de la LHBBF. Et puis, tu sais, autant pour M. Serge Lafontaine, Michel Duperron, Fred Jacques, avec qui j'ai travaillé dans le staff, que Isabelle Giguère, Robert Letourneau, Hugues Fecteau et puis Richard Clich, qui est un petit peu en haut de tout ça. Bien honnêtement, ça a été une belle année. Est-ce que tout le monde sera de retour? C'est peut-être un questionnement à voir, mais on
on va laisser tomber la poussière un peu, là, puis on verra plus tard. Parce qu'il y a quand même l'excitation, là. On Ouais. est motivé. Écoute, là, on serait On présent est- après recommencer. On est motivé, mais il faut prendre du recul avec les années. Ouais. On s'assagit, puis regarde, on va laisser assez là. On va la fêter, cette coupe-là. Je pense que Saint-Joseph, il faut une dizaine d'années qu'il ne l'a pas gagnée. Puis on va espérer vraiment là, que l'an prochain, la Ligue LHBBF greffe une autre équipe Ouais. et puis que ce parcours-là se poursuive. Est-ce que East Broughton figure toujours dans les plans? Je sais qu'à un moment donné, il y avait l'intention de vouloir revenir. On m'a parlé d'Isbroton, on m'a parlé peut-être un peu plus haut, un petit peu plus loin. On m'a laissé ça à M. Loubier puis au gouverneur à s'occuper de ça. OK. La venue de Saint-Éphrem, Sainte-Marie cette année, Sainte-Marie, je veux dire, cette année, là, ça a été le bienvenu dans la Ligue aussi. Ben, moi, je pense que c'est fantastique. Je pense que cette ligue-là prend la bonne direction. On a vu des beaux juniors 2A produire dans toutes les équipes cette année. Puis je pense honnêtement que c'est de bon augure. Puis, tu sais, je regarde mes joueurs cette année. Tu sais, on parle junior 2A, là, Steve Tardy cette année, Ouais. là, qui a pris à peine de venir gagner une première coupe avec nous. Ben oui. 38 ans. Toute mon équipe, Saint-Joseph, je les respecte énormément, puis je vais les remercier. Là. Je sais peut-être qu'ils n'écouteront pas nécessairement ça, mais je vais avoir la chance de le faire. Ils ont été très respectueux envers les règlements qu'on avait établis au cours de l'année. C'était pas facile, même si on a gagné toute l'année, Serge. Tu sais, c'est quoi, des fois, tu gagnes, tu te dis, bon, on arrive en série. Les gars ont été disciplinés, respectueux envers l'organisation. Puis je lève mon chapeau à tous ces jeunes-là là, qui méritent vraiment cette belle victoire. Écoute, c'est un sport contact dans la LHBBF. Ce sont des gens qui Ouais. travaillent. Est-ce que vous avez été épargné par les blessures cette année là, à Saint-Joseph? Nous, on a été chanceux. Vous avez été chanceux? Honnêtement, là, même là, je toucherai du bois, la saison est finie. Là. Mais on a été très chanceux de ce côté-là parce que malgré le fait que c'est du senior, Serge, ça n'a pas été une ligue très Pas eu de tough. bouffonnerie beaucoup, Non, il n'y a là. pas eu de bouffonnerie. C'est arrivé à l'occasion, là, mais très isolé. Et puis, regarde, je lève mon chapeau à tous les joueurs de cette ligue-là qui ne sont pas payés, qui ne sont pas rémunérés, qui se présentent là tous les vendredis. Il y a des pères de famille, il y a des jeunes qui vont à l'école. Chapeau à tous ces jeunes-là. Si on regarde dans la Ligue cette année, l'équipe qui t'a le plus surpris? Le plus surpris, ben, honnêtement, c'est difficile à dire parce que c'est par volet. Hein. Bellechasse est demeuré dans un bas de classement tout au long de la saison. Par contre, tu regardes Sainte-Marie, Sainte-Marie et Saint-Éphrem, deux franchises nouvelles, avoir performé comme ils ont fait là, ça m'a étonné. Mais écoute, je pense qu'il y a une belle répartition de territoire là-dedans. Il y a des bons jeunes qui poussent. Puis je vous le dis, là, c'est sûr que c'est pas la Ligue nord-américaine. Tu sais, en fin de semaine, j'entendais des commentaires. Mais laissez le temps à cette ligue de se roder. Vous Oui, allez ben- voir que ça va donner du bon hockey dans le futur. Parce que quand même, là, c'est, comme on dit, c'est une expansion qui est en train de se faire. Cette expansion-là doit bien s'établir. On a de nouvelles équipes qui veulent se joindre. Et d'ailleurs, si les nouvelles équipes veulent se joindre, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une parité dans cette ligue-là qui s'est formée, qui est maintenant rendue bien établie. Parce que ça n'a pas été un calendrier que le premier a 110 points, puis le dernier a 42 points. Non. là. Puis rappelle-toi, Serge, tu te rappelles bien, Sainte-Marie, Saint-Éphrem se sont battus jusqu'à la dernière fin de C'est semaine incroyable, pour oui. leur position, pour l'avantage de la glace. Moi, je pense que c'est une très, très belle ligue à reconstruire. Il faut continuer, il faut persévérer. Puis Certains points beaucoup de de monde. vue, Hey, 900 personnes à Saint-Joseph lors du C'était dernier très match. bon, là. 700 à Saint-Georges. Si vous regardez ce qui s'est passé à Sainte-Marie également, chapeau au gouverneur, chapeau à M. Loubier, chapeau à tous les gens autour de ça. Moi, je leur lève mon chapeau. Les organisations locales ont travaillé fort dans chaque club. Ils ont réussi à aller chercher un bon nombre d'amateurs, de spectateurs à chaque semaine. Un bon nombre de joueurs puis de spectateurs, puis on sait que là, la relève est par le junior 2A, puis il y a du bon junior 2A qui se fait dans la région. Fait que, Oui. regarde, on est sur le bon chemin. J'ai vécu l'autre là, l'année passée, il y a 2 ans, où est-ce que toujours la fameuse argent allait chercher le joueur pour essayer d'améliorer l'équipe. Qui est complètement différent. Là, une belle structure, puis j'ose espérer que les gouverneurs vont maintenir ce cap, faire en sorte d'avoir une belle ligue équilibrée comme on a eu, des belles séries, c'était plaisant. Puis, garde, je lui lève mon chapeau à la Ligue LHBBF. Puis, comme je te dis, là, je veux vraiment le dire, tu as la Ligue nord-américaine, tu as la LHBBF, mais je pense pas que ce soit vraiment Ils ne sont pas en contradiction, en compétition. Là, pas C'est en 2 ligues contradiction. différentes. Tu as la nord-américaine qui va chercher des joueurs d'un calibre supérieur qui ramène dans la région. Puis la LHBBF, elle a fait poursuivre le junior 2A des jeunes
pouvoir jouer dans une ligue structurée. Mais avouons-le, si on parle de qualité de jeu, il n'y a rien de gênant dans la LHBBF. Quelqu'un qui va avoir des rencontres de la Ligue nord-américaine, Non. on sait qu'on a des rencontres dans la Ligue nord-américaine qui sont somnifères, là, on va s'entendre, comme il y en a d'autres qui sont très, très bonnes. Mais dans la LHBBF, le jeu, c'est pas gênant du tout. Là. Non, du tout. C'est du hockey structuré, Serge. Tu sais, je veux dire, on essaie à travers, moi, Saint-Joseph, en tout cas, on a établi quelque chose en début d'année, puis on a joué dans cet encadrement-là. Puis, gars, ça nous a rapporté. Puis, Sainte-Marie, gars, ils ont joué dans leurs encadrements, Saint-Éphrem. Puis, c'est ce qui a fait que ça a été une belle ligue, une belle saison, puis quand même un hockey structuré. La formule des séries a quand même été, avouons-le, un peu tough. Elle n'a pas été facile pour les gars, là, parce que, comme tu l'as mentionné, c'est des travailleurs, c'est des pères de famille. À un moment donné, 3 jours la fin de semaine, ça occupe. Là. Ben, en tout cas, nous, on n'a pas eu à le vivre parce qu'on a gagné les séries en 6. Là. Mais je t'avoue que s'il aurait fallu 5 périodes vendredi, avoir tu sais, le match de vendredi-samedi, puis avoir joué dimanche après-midi à 2 heures, je suis pas sûr là, que j'aurais encore de la voix aujourd'hui. Oui. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que tout a bien tourné, puis garde chapeau à la Ligue. OK, on va féliciter tout le monde, oui, de près ou de loin, qui ont travaillé dans la LHBBF cette année, peu importe le club, parce que c'est quand même la Ligue qui nous a offert un bon spectacle tout au cours de la saison. Définitif. Maintenant, est-ce que je dis à Richard Vachon à l'an prochain? Richard Vachon, comme c'est là, il est en pause. OK. On festoie pendant un petit bout de temps, on laisse passer l'été. Déjà, le téléphone a sonné un petit peu les dernières semaines, mais on prend du recul, puis on va laisser le temps. Le destin organisera tout ça. OK. Question que je vais te demander de même, là, OK? Puis, est-ce que la Ligue nord-américaine est encore intéressée à Richard Vachon? Ben, je ne compterais pas de montrer qu'il y a eu des petits appels durant l'hiver actuel, là, mais tu sais, j'ai vraiment levé le pied un petit peu là-dessus. Là. Serge, je t'avoue que 44 parties, Saguenay, Rivière-du-Loup, jouais un petit peu tout le tour. La distance à parcourir est grande. La LHBBF a été pour moi un calibre et un endroit parfait où je suis situé à Sainte-Marie pour pouvoir aller là. On n'a pas d'entraînement. Je suis beaucoup plus avec ma famille, puis ça me convient très bien pour l'instant. C'est ça, là, la famille peut suivre beaucoup plus facilement. C'est plus agréable aussi à ce niveau-là. Richard, de belles années dans la Ligue nord-américaine qui ont débuté quand, à quelle année? À Saint-Jean, écoute, j'ai commencé à Pont-Rouge en 97-98, là, dans la Ligue semi-pro à l'époque. Là. Puis là, vois-tu, on est rendu en 2015, ça fait 3 ans que je suis à Saint-Joseph, fait que 2012, fait que 97-2012, on a pataugé beaucoup dans cette ligue-là. Bon, écoute, elle a évolué, hein? Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. On a vu des choses. Oui. Tu as vécu des rencontres longues. Pas parce qu'il y avait du surtemps. Non, pas toujours. Richard, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir. Ça m'a fait plaisir. Merci pour ta carrière. Merci. Et merci on se croisera bien dans un aréna. Je suis persuadé que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui vont te croiser et qui vont te parler de hockey. Je n'ai pas de doute pour ça. Tu n'as pas de doute. Non. Merci, puis bon repos et félicitations à tout ton club, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. La belle température qui apparaît, le petit nez à l'extérieur, c'est pas frisquet, c'est juste parfait. Alors passez une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Avec le guide interactif Câble Action, vous avez la possibilité de bloquer l'accès à des films, des émissions ou au contenu entier de chaînes que vous souhaitez masquer. Ouvrir le téléviseur et appuyer sur Menu. Sélectionnez Verrouillage, contrôler les supervisions parentales et appuyez sur OK Select. Entrez votre code à 4 chiffres. Par défaut, le code est 1, 2, 3, 4. Vous pouvez maintenant choisir parmi une gamme d'options de gestion et de verrouillage. Il est possible de masquer les titres et descriptions ou d'en bloquer seulement l'accès. Ainsi, il faudra avoir le code d'accès pour visionner le contenu des événements bloqués. C'est pourquoi il est important de ne pas divulguer ce code. Pour le verrouillage de film, sélectionnez Verrouillage de code de film et sélectionnez le type de film que vous souhaitez cacher. Par exemple, si vous désirez bloquer les films violents, utilisant un langage ou des thèmes inappropriés pour les moins de 18 ans, sélectionnez NC-17 interdit aux 17 ans et moins et appuyez sur OK Select. L'icône d'un cadenas apparaîtra dans la description du film verrouillé. L'écran restera noir et votre code sera requis pour accéder au contenu. Parmi les cotes les plus courantes, on retrouve GF,
Pour tous. PG, supervision parentale suggérée. PG 13AA, avertissement aux parents. R, contient des thèmes pour adultes. Adulte, pour adultes seulement. Il vous est également possible de cacher le titre de certaines émissions. Il suffit de choisir « Cacher les titres de ces émissions » et de suivre la même procédure. Vous pouvez en tout temps revenir au menu précédent en appuyant sur « Exit ». Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour en savoir davantage, informez-vous auprès de notre soutien technique au 1-866-552-9466.